Il est 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Après l'orage, c'est le titre d'un petit livre pour les enfants, une bande dessinée à lire en famille pour répondre aux questions, aux angoisses des plus jeunes, 6 mois après les attentats. Bonjour Hélène Romano. Bonjour Thomas. Vous êtes docteur en psychopathologie et co-auteur de ce livre, Après l'orage, qui vient de sortir aux éditions courtes et longues. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant, Hélène Romano ? Alors ce livre a été pensé après de nombreuses sollicitations de parents et de professionnels parisiens, mais aussi au niveau national, ne sachant pas tellement comment parler des attentats avec les enfants. On a dit il faut parler, il faut expliquer, mais c'est pas si simple d'expliquer et de parler. Donc je suis vraiment partie d'une demande initialement, des mots d'enfants en particulier, pour permettre aux parents de comprendre comment l'enfant pense, conçoit les choses, et par rapport à cet événement assez particulier qui était les attentats, et puis permettre aux parents de trouver les bons mots, la bonne attitude. Donc c'est un livre qui a une dimension un petit peu de transitionnelle, au sens c'est un livre par lequel les choses peuvent se parler, se dire, avec vraiment une dimension résiliente. Alors on se souvient que vous étiez venu nous parler de ces questions-là le lendemain des attentats le 14 novembre, ici même à Europe 1. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'en reparler, quitte à remuer encore une fois ces choses douloureuses, en reparler 6 mois après ? Alors, l'objectif, c'est pas d'être dans l'intrusion et d'obliger les enfants à lire ce livre, c'est de le laisser à disposition. Il y a beaucoup d'enfants qui vont pas forcément très très bien, on le voit au niveau des consultations, dans les écoles aussi, d'enfants qui ont des souffrances, mais qui sont adaptés par rapport à ce qui s'est passé, qui peuvent avoir besoin d'un support. Et puis il y a des parents aussi qui, à un moment donné, parce que l'enfant posera des questions, qui aura besoin d'un support. Le traumatisme, la blessure que ça fait, c'est un peu hors temps. Donc il y a des moments où l'enfant peut avoir envie d'en parler, alors que les adultes vont passer à autre chose. On n'est qu'à 6 mois, ça peut paraître long, mais pour les gens qui ont été très exposés ou très traumatisés par ce que ça représentait, c'était hier. Qu'est-ce qui se pose comme question aujourd'hui, les enfants ? Quels sont les traumatismes que vous évoquiez là ? Est-ce que ça va revenir ? Par exemple, il y a plusieurs enfants que j'ai rencontrés qui habitent dans le quartier de République avec les manifestations qui ont lieu actuellement. Il y a une sorte de confusion et pour certains de 7-8 ans, ça a créé vraiment une angoisse particulière. Le fait qu'il y ait du bruit, du raffut, du monde dans la rue, de l'agitation. Oui, de l'agitation, le lendemain, des dégâts. Est-ce que c'est les mêmes terroristes ? Est-ce que ça va revenir ? Et qu'est-ce qu'on fait si ça arrive ? Et puis c'est les angoisses de mort, c'est-à-dire que les attentats ont permis à des enfants, entre guillemets à des enfants de poser la question du rapport à la mort, du rapport à la vie et l'angoisse de mort qui est présente chez tout le monde. Qu'ils ont découvert assez brutalement finalement, qu'ils ignoraient pour certains jusque-là. Qu'ils ignoraient, mais qui est présente après chez tout individu. Donc ça a été un support à ça. Donc il y a beaucoup de questions que des enfants se sont posées à ce moment-là et pour lesquelles il est temps de répondre. Et votre livre s'adresse aux enfants de quel âge ? Alors on l'a conçu pour un spectre assez large, on va dire de 5 à 15 ans, en sachant qu'il y a des ados qui l'utilisent parce qu'ils ont des réponses à un certain mode de fonctionnement et qu'il y a des fratries plus petites qui peuvent en parler avec les parents au moment où un frère un peu plus grand ou une sœur un peu plus grande peut en discuter. Ça sert en fait à créer du dialogue dans la famille, entre les frères et sœurs, entre les enfants et les parents, peut-être même entre les parents eux-mêmes ? Voilà, c'est pour ça que je disais transitionnel. C'est vraiment quelque chose qui sert à faire du lien entre l'enfant, le parent, l'enfant et sa fratrie, puisque chacun est concerné et dans l'histoire, ça touche une fratrie et un enfant, donc ça touche tout le monde. Quelque chose qui est très marquant dans ce livre, c'est que vous racontez une sorte de culpabilité des enfants. Ils disent « Maman ne me faisait plus de bisous, papa faisait la grève des câlins. C'est comme si l'orage était venu dans leurs yeux, car ils étaient tout le temps fâchés contre moi. » Pourquoi ils culpabilisent les enfants ? Ça sont des mots d'enfants, de différents enfants. Les enfants, face à des choses terribles, des drames et la mort en particulier, ont pour tendance à théoriser beaucoup. Les théories infantiles de culpabilité sont extrêmement fortes. Et les enfants, quand il y a un drame, un parent qui meurt, la mort qui arrive, ou même les attentats, pensent que ça peut être à cause d'eux. Donc ça fait partie des choses qui ont été dites. Et du coup, ils s'imaginent qu'ils auraient le pouvoir d'empêcher ça. Et en tout cas, que c'est arrivé à cause d'eux. D'où l'importance de pouvoir leur dire. Alors pas forcément « t'es pas coupable » comme ça, ce qui est un peu sec. Mais d'abord de comprendre pourquoi ils se sentent coupables. Et puis après, on part de leur théorie pour leur expliquer que c'est pas du tout lié à ce qu'ils peuvent penser. Et tout ça, ce sont leurs angoisses ou ce sont nos angoisses qui se répercutent sur eux ? Il y a les deux. Il y a leurs angoisses, la façon dont l'enfant perçoit le monde extérieur, et il y a la façon dont les adultes, inévitablement du fait qu'ils soient angoissés, peuvent contaminer ou peuvent projeter sans le vouloir sur leur enfant. Jusqu'à quand un ouvrage comme celui-là suffit, un échange suffit, et à partir de quand il faut consulter, il faut aller voir un médecin ? Est-ce qu'il y a un signal, est-ce qu'il y a un basculement, des signes évidents ? Le basculement, ça serait un enfant qui n'arrive plus du tout à se réinscrire avec un élan vital, qui aurait des angoisses terribles, qui lui permettent plus de vivre, qui ait des anxiétés s'adapter. Mais un enfant, par exemple, qui voudrait plus du tout sortir de chez lui, qui serait avec des maux de ventre épouvantables, des maux de tête épouvantables, qui ne dormirait plus du tout. Là, oui, il faut pouvoir consulter. Ça peut arriver même pour des enfants
qui n'auraient pas été confrontés directement, qui n'auraient pas perdu de proches, qui n'habiteraient pas dans ce quartier de République. Ça peut arriver Oui, ça peut arriver à différents enfants parce qu'on a vu au niveau national, très loin de Paris, des enfants qui avaient été confrontés à des deuils, à des choses compliquées et qui, via la télé, ont entendu parler des attentats. Et comme c'était quelque chose qui était parlé très globalement, ça a permis de poser d'autres angoisses. Ça a été un support projectif pour d'autres angoisses de mort des enfants. Et dans l'ouvrage tel qu'on l'a utilisé, le terme orage, c'est un terme qui a été utilisé par des enfants aussi. Oui, c'est la métaphore de l'orage que vous utilisez dans tout ce livre. La métaphore de l'orage, puis après l'orage, il y a aussi le soleil qui revient, le beau temps. Mais peut-être un autre orage qui reviendra. Un autre orage qui reviendra, mais en tout cas, même quand il y a un orage, on a les ressources pour pouvoir subvenir aux conséquences de l'orage. Une question d'Igor sur Europe1.fr. Et quand on n'a pas la réponse à leur question, on fait comment ? Eh ben, on essaye de reformuler. Il ne s'agit pas de répondre du tac au tac à une question d'enfant. Il s'agit de lui dire ce que tu dis, c'est très important. Ça vous laisse déjà au moins 2 secondes pour réfléchir et vous poser vis-à-vis de lui. Ça lui permet de voir qu'il a de la valeur. C'est aussi extrêmement essentiel, qu'il peut vous faire confiance, que vous pouvez le protéger. Et lui demander, qu'est-ce que tu penses ? Je vais essayer de te répondre, mais est-ce que toi, tu pourrais m'expliquer ? Et en fait, vous voyez sa théorie et vous voyez où est la vôtre. Parce que si vous répondez d'emblée du tac au tac, souvent vous allez être à côté. Donc il vaut mieux voir ce que l'enfant a déjà théorisé pour essayer de lui répondre au plus près. Et on est obligé d'être des parents super-héros, de faire semblant d'avoir réponse à tout. On peut leur dire aussi, on ne sait pas. Ah non, voilà. On n'a pas réponse à tout. Ça, c'est très important de le savoir. Mais ce qui est important, c'est pas tellement la réponse, c'est le fait que l'enfant sache que vous êtes là. Vous pouvez tout à fait lui dire, écoute, tu sais, moi, ta question, elle est super importante. Là, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment te répondre. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, je suis là. Tu peux compter sur moi, lui faire un câlin, un bisou. C'est être protecteur, ça. Ça peut paraître tout à fait simple. Mais beaucoup de parents débordés par l'émotion n'ont plus forcément cette disponibilité-là. De manière générale, et pour finir, est-ce qu'il faut toujours leur parler de ce que l'on vit, y compris les drames, les décès ? Est-ce qu'il y a un risque à trop protéger les enfants ? Parler de tout n'importe comment, c'est pas du tout aidant. Mettre des mots adaptés au niveau de l'enfant, c'est important. Et souvent, c'est en leur demandant, en s'ajustant à eux, qu'on arrive à construire avec eux ce maillage-là de vie qui est aussi important que ça. Merci beaucoup Hélène Romano. Ce petit livre formidablement bien fait et illustré par Adoli D s'appelle donc Après l'orage et il est publié aux éditions Courtes et Longues. Merci, bonne journée à vous.